Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour une nouvelle petite guidance sur l'île de la Métairie. Là, cette fois, on est en direct. Donc là, je vais avoir mes deux oracles. Sorcière à colorier que je n'ai pas tout à fait fini de colorier, comme je vous l'indiquais. Voici. Et donc, j'avais fait le tirage dans la vidéo précédente, mais du coup j'ai été interrompue, donc je recommence. J'avais tiré le chaudron, donc pour moi vous avez certainement la réponse à vos questions, ou alors la magie suffisamment vous pour avoir la solution à votre problématique, entre guillemets, problématique. Ici, donc, on nous parle d'air. Moi, je pensais au signe d'air, mais excusez-moi, j'ai pas encore bien appris ma leçon en astrologie. C'est vrai que ça se complète très bien. Signe d'air, j'avais Balance en tête, j'avais Sagittaire. Ensuite, je suis désolée, je pourrais pas vous donner les autres. Il me semble qu'ils sont 4 par... Où ils sont 3 Non, je ne sais plus. Bon, voilà. Je vais vous lire le petit livret. De toute façon, je vous donnerai mon interprétation. Alors, ma bonce, bon, c'est la saison un peu des récoltes. Voilà. Donc, quelques-unes qui ne sont pas encore coloriées et d'autres qui le sont. Ici, le pentacle, certainement la protection. Le feu, donc signe de feu, scorpion, j'ai en tête. Non, décidément, très mauvais élève là, il va falloir que je révise. Hein. Et puis je me les note sur un petit bout de papier quand je fais mes bilans, des fois ça peut aider. Et la boule de cristal, donc c'est certainement aussi l'interprétation de la situation, ou alors la possibilité de voir très clair dans ce qui est en train de se passer dans notre vie. Peut-être on pourrait parler d'une évolution, effectivement, comme on a le chaudron, le pentacle et la boule de cristal, peut-être une évolution pour vous. Alors là, il me vient le mot professionnel, mais je vois pas trop. Ou bien une évolution sur un plan beaucoup plus personnel. Et donc après, c'est vrai qu'on peut voir une évolution dans les relations. Donc pour le chaudron, les mots-clés: abondance, confort, sécurité, prospérité. Voilà, donc certainement pour créer votre prospérité, chaudron contient dans son ventre confortable tout ce dont tu as besoin. Voilà, donc vous avez certainement tout ce dont vous avez besoin pour vous. L'abondance est présente dans ta vie sous toutes ses formes. Elle t'apporte la sérénité matérielle, mais aussi le bonheur au quotidien. Saisis les opportunités que l'univers t'envoie, elles t'apporteront la réussite tant espérée. Voilà. Donc avec l'air, nous avions subtilité, légèreté, douceur, délicatesse. Ah oui, on vous invite peut-être à constance, à rester ancré. Ça peut être ça aussi. La terre... Non, pardon, je me suis trompée. Subtilité, légèreté, douceur, délicatesse. Non. Oui, constance, aplomb, c'est pour la terre. L'air est l'élément de la légèreté qui souffle de manière invisible sur nos vies. Il t'engage à utiliser toute ta douceur pour gérer la situation. Certaines actions doivent être effectuées subtilement pour obtenir un résultat satisfaisant. L'agressivité n'est pas toujours la meilleure des solutions. Peut-être qu'on vous souffle aussi, parce que l'air, ça me fait penser à ça. On vous souffle peut-être des réponses à vos questions et que vous n'entendez pas. Voilà, ça peut être ça, moi je le vois comme ça également. Peut-être qu'on vous invite aussi par rapport aux événements, parce qu'on vous parle de légèreté, de prendre un petit peu plus de recul par rapport aux événements qui vous arrivent dans votre vie. Peut-être à prendre un petit peu plus de légèreté aussi, ou dans ce que vous faites, prendre un petit peu moins les choses au sérieux, enfin, tout en ayant bien conscience quand même de ce que vous faites. Mais voilà, à vous être peut-être plus dans le subtil aussi, également plus à l'écoute des signes que vous pouvez avoir. Mabon. Alors, Mabon, 16 je crois. Bilan, inventaire, résultat, tirer leçon. Ah non, on vous invite à faire le bilan de la situation, un petit peu du pourquoi, du comment, si effectivement vous êtes dans des schémas répétitifs ou pas. Voilà, d'après vous. Selon, on va tirer les leçons du passé. Ton expérience te permet de faire le point. Alors, votre expérience aussi, c'est ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait mûrir, c'est ce qui vous fait avancer. C'est l'expérience que vous avez acquis, c'est vraiment le cas de le dire, même si on n'est pas forcément dans le professionnel, bien que ça pourrait, chaudron magique, ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille aussi avec les herbes dans la pharmacopée, ça peut être quelqu'un qui va se diriger, tiens, j'ai l'élémentaire là qui apparaît,
Donc peut-être qu'on parle d'ancrage aussi, peut-être quelqu'un qui va s'orienter vers un métier proche de la nature. Ça peut être plein de choses ce chaudron magique, un mélange de plantes, on obtient quelque chose. Peut-être, oui, faire appel à un petit peu plus de subtilité dans votre situation. Voilà, peut-être voir les choses autrement. Alors, donc ensuite, j'avais le pentacle. Pour moi, il représente davantage la protection. Qu'est-ce qu'on nous met ici dans ce petit livret avec le chiffre 8? 16, c'est le double. 30, c'est presque le double de 16. C'est magnifique. On a quand même un beau tirage là. On ira le feu ensuite. Alors 8, spiritualité, foi, mysticisme et conviction. Ah, on vous invite peut-être à garder la foi dans votre situation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être aussi être un petit peu moins dur avec vous-même. Ouais. Alors, le pentacle est un puissant symbole magique de la foi sorcière. Il rappelle l'importance de croire en toi, en toutes les énergies de l'univers qui t'entourent et veillent sur toi. Le moment est venu d'affirmer tes convictions, quel que soit leur domaine d'action. Il peut aussi s'agir d'un moment où il est important de te recentrer sur ta spiritualité. Peut-être que vous trouverez des réponses effectivement dans les prières, dans l'éveil, dans etc. Voilà. Ensuite, le feu. J'espère que je vous ai montré toutes les cartes. Je suis pas sûre. Donc, pentacle. Mabon, il n'est pas encore colorié. C'est vrai que j'ai pris ma trousse éventuellement pour le faire. Là. J'ai l'air. Alors, le feu. Qu'est-ce que ça nous indique? Ardeur, vivacité, dynamisme et vitalité. Le feu est l'élément de la passion ardente et de la chaleur vivifiante. Il t'engage à laisser exploser ta vitalité, à faire preuve d'un dynamisme débordant. Tu disposes de toute l'énergie nécessaire à l'évolution de la situation, toutefois ne te laisse pas submerger par un bouillonnement excessif et dévorant. D'accord, donc peut-être que là, l'air, voilà, on vous dit d'allier peut-être le feu et l'air, d'essayer de trouver un équilibre en fait entre votre... peut-être un petit peu votre côté un petit peu plus féminin, votre côté légèreté et masculin. Moi je mettrais plutôt le feu dans des énergies beaucoup plus masculines, beaucoup plus aller de l'avant, dynamisme. Moi je vois plutôt ça pour les hommes, mais après je peux me tromper également. Hein. Vous interprétez également quand vous le sentez. Donc ne vous laissez pas aussi peut-être déborder par vos émotions, effectivement évacuer, oui parce que l'air, laissez partir, hein, soufflez dessus une bonne fois pour toutes. Comme la colère, ça peut, le feu, ça peut être la colère, évacuez-la, laissez-la s'apaiser, s'éteindre également. Voilà. N'ayez pas peur, peut-être du coup, là, la foi, recentrez-vous sur vous. On avait ça aussi tout à l'heure, à croire en vous. Alors, la boule de cristal, 26. Qu'est-ce que nous avions en 26? Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette boule de cristal? Vision, acuité, lucidité, perspicacité, discernement. Voilà, vous avez peut-être rendu compte de ce qui se passait en fait. C'est clair pour vous. Malheureusement, votre entourage n'est pas forcément réceptif. Mais voilà, vous avez une visibilité claire peut-être de la situation ou de votre évolution, de ce que vous allez pouvoir entreprendre, faire, etc. Après, la sorcière observe l'avenir qui se dévoile. Elle t'enseigne que pour comprendre une situation, il faut souvent observer les événements sous une autre perspective. Voilà, j'allais vous dire, prenez du recul, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En discernant les tenants et les aboutissants de celle-ci, tu acquiers une lucidité qui te permet d'effectuer des choix éclairés. Voilà, vous êtes peut-être aussi à un carrefour de votre vie où il faut faire des choix. Donc Mabon aussi, ça recoupe et ça se rejoint. C'est-à-dire que voilà, vous faites un bilan, vous prenez du temps pour vous, vous prenez du recul. L'air, c'est peut-être sortir aussi. Le feu, c'est laisser peut-être aussi les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences. Ça, vous pouvez au brouillon, sur une feuille, j'ai envie de dire, écrire ce qui vous chagrine ou à l'inverse, vos vœux, vos souhaits les plus chers. C'est vrai qu'en plus on est en pleine ou en nouvelle lune. Donc voilà, inscrivez peut-être ce qui vous affecte et brûlez-la, laissant les choses s'échapper. Voilà, ça prend l'air aussi, ou aérez-vous. Ça peut être s'aérer l'esprit également, prendre du recul par rapport à toutes ces cartes. Ça donne aussi cette idée. Là, le feu... donc ne laissez pas la colère vous consumer également. Et puis le feu, donc brûler ces mauvaises choses, entre guillemets, ou ce qui vous affecte sur un morceau de papier pour envisager
de voilà, vous en détacher, les laisser partir, visualiser peut-être entre guillemets avec un autre visage, un autre corps, entre guillemets, c'est facile à dire, mais voilà, dans d'autres situations meilleures pour vous, essayez de vous projeter également. Voilà, le feu, ça peut être parce que souvent, moi j'ai vu des rituels avec les feuilles de laurier, vous la brûliez ensuite, même sous forme de vœux, donc vos vœux peut-être effectivement pour qu'ils puissent se réaliser, matérialisez-les, enfin visualiser sur votre feuille ou un dessin ou quelque chose, puis ensuite brûler celle-ci, ou dans d'autres cas c'est vrai on les cache, on les met sous un oreiller, etc. Ah peut-être oui, faire attention avec l'air, effectivement. Puis ne restez pas dans l'inaction. L'air ça balaye les choses, comme ça peut vous amener aussi des choses, hein. L'air c'est ça. Voilà, donc en tout cas dans cette situation, moi je vous invite à bien prendre du recul, prendre du temps pour vous finalement, à poser les choses, peut-être les écrire, effectivement des fois ça permet aussi entre guillemets de vider son sac, que ce soit pour de mauvaises choses entre guillemets comme pour des bonnes choses. Ouais, 11 minutes 11, c'était pas mal celle-là. Voilà, donc ça, oui, ça peut permettre de prendre un nouveau départ. J'ai pas mon oracle des nombres, c'est dommage, ça aurait été sympa, on aurait peut-être pu avoir un petit aperçu de ce que plus global de ce que voulait nous dire ce tirage. Mais c'est très bien, voilà, je pense que ouais, effectivement, puis regardez, on retrouve ce signe du pentacle ici, on l'a ici, hein, donc effectivement, il y a peut-être un signe, gardez la foi, voilà. Vous êtes tendresse, vous êtes amour, rappelez-vous aussi, que vous soyez homme ou femme, hein, vous avez ces qualités en vous, allez les rechercher, peut-être les retrouver. Ici, pour moi, on retrouve aussi ce pentacle. Voilà, et sur le chaudron magique. Donc chaudron, oui, moi je la lis à la magie, c'est marrant, mais voilà, sur le chaudron, on le retrouve aussi. Voilà. Bon, bah j'espère que cette guidance vous aura pas. N'hésitez pas à vous relier à vous. Voilà, ouais, j'ai le trésor. Vous êtes riche de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et puis ça rejoint ma guidance précédente où on nous appelle à nous ramener à nous, à notre lumière, à qui nous sommes. Alors effectivement, nous avons des parts d'ombre, rappelons-le, mais pas que. Pas que. Là, on a trop tendance, c'est vrai, dans les actualités, les choses que nous vivons un petit peu difficiles, à toujours pointer sur l'ombre. Moi, je vous invite plutôt à cette ombre, d'accord, mais éclairez-la. Donc du coup, c'est la lumière qui va en jaillir. Et voilà. Et peut-être pour d'autres personnes, là c'est un petit clin d'œil personnel, mais je pense qu'il ne regardera pas ma guidance, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être revoyez la situation sous un autre angle, demandez conseil. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi j'aime beaucoup ces cartes, en tout cas elles me plaisent, elles m'appellent. Voilà, c'est vrai que je me dis sorcière plus que bien sûrement ma sorcière bien aimée que j'adore. Voilà, elles me plaisent beaucoup pour ça, c'est-à-dire qu'on a la signification des cartes, effectivement dans ce livret, mais moi je trouve qu'elles me parlent, j'accroche bien. Voilà. Vous prenez par contre, je vais rappeler, vous prenez, si vous, par exemple, mes dessins, les couleurs, les images, ça vous parle davantage que ce que moi je vous dis ou ce que je vous ai lu, vous n'hésitez pas, vous prenez le message tel que vous le recevez, ce que vous ressentez au moment où vous voyez la carte. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère qu'il y aura peut-être des réponses à vos questions. Au plaisir de vous lire et j'espère à très vite. En tout cas, une belle guidance, un beau temps. J'espère que pour vous, c'est pareil. En tout cas, sinon, voilà, je vous envoie plein de lumière. Et au plaisir de vous lire, peut-être, hein, dans vos commentaires. À très bientôt. Prenons soin de nous. Je vous remercie.